Bienvenue pour cette première vidéo de Living a Conscious Life. Dans cet épisode, nous allons rechercher la conscience collective, son lien vers toi et la conscience individuelle. Mais de quoi parle-t-on? Que veut dire conscience? Le dictionnaire nous en apporte une définition qui est comme suit. Connaissance que chacun de son existence et de celle du monde extérieur. En d'autres termes, on pourrait dire la capacité de percevoir. En tant qu'être humain, nous percevons à travers nos sens. Le toucher, la vue, le goût, l'odorat, l'ouïe, mais également à travers notre esprit et notre intuition. Nous réalisons ces perceptions quand nous sommes éveillés, endormis ou par exemple à travers la méditation. La conscience semble concerner pour tout ce qui existe, l'être humain, l'animal, la plante et puis même à l'eau et à la pierre. De plus, il semble qu'il y a non seulement une interaction entre ces différents éléments, mais même qu'ils s'entremêlent. Il y a d'ores et déjà des conclusions de certaines études qui pointent dans ce sens notamment, issues des domaines comme la physique quantique, la parapsychologie et de la biologie. Et est-ce que la Terre a une conscience? Et dans l'affirmative, est-elle également connectée à l'être humain? Afin de trouver des éléments de réponse, nous allons nous pencher sur une expérimentation d'envergure qui est toujours en cours. Nous remontons alors vers 1998 et nous tournons vers la prestigieuse université de Princeton. C'est ici que des personnes se sont demandé si les religions concordent sur un point ancré dans leurs croyances. Est-ce vrai qu'ils disent les anciennes écritures? Sommes-nous au fond tous unis et interconnectés? Lors de la première expérimentation à petite échelle, l'étude a conclu que notre conscience influe sur une plus grande conscience. Lors d'autres expérimentations, certaines choses plutôt remarquables ont surgi. La plus forte influence de la conscience humaine sur la conscience globale est apparue lorsque 1. En état en phase de méditation. 2. Que consciencieusement nous dirigeons notre attention sur cette supraconscience. 3. L'émotion, la compassion est présente. 4. Quand plusieurs personnes expriment leurs intentions de manière univoque. Lorsque les expérimentations à petite échelle ont été accomplies, on a cherché à élargir à plus grande échelle. Ils ont alors construit des petits boîtiers capables de mesurer les changements de la conscience globale. Depuis, les données ont été collectées et ils se sont mis à retracer les modèles. Ces mesures ont permis de démontrer des petits et grands mouvements dans la conscience globale. Ces mouvements de la supraconscience ont pu être observés localement dans un pays, une région, tout comme à l'échelle du globe. Ces mouvements ont pu être reliés à de grands événements du moment, des événements ayant une grande influence sur une masse de personnes à la fois. On peut prendre l'exemple de la catastrophe naturelle, des attentats, des élections, des fêtes et réveillons, des prières de groupe, etc. Un des plus grands mouvements a été celui du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Vous verrez les résultats illustrés par un graphique. Le sommet a été le moment des attentats même, mais également les heures juste avant et après sont remarquables. Il est remarquable de pouvoir l'interpréter que quelques heures avant la première attaque, la courbe de la conscience globale montrait déjà que quelque chose allait se produire. Il est alors vraisemblablement que nous avons affaire à une forme d'intelligence supérieure qui serait supérieure à l'être humain. Cette étude est juste l'une de celles rendant l'invisible visible pour l'humain.
Celle-ci et d'autres études nous démontrent comme nous, les êtres humains sur la Terre, sont connectés avec une conscience plus vaste, ainsi qu'entre humains eux-mêmes. Notre plus grande similitude en tant qu'être humain est le fait d'être connectés tous les uns avec les autres, au plus profond de nous, en coopération avec cette conscience plus large. Peut-être devrions-nous plus tenir compte de ce fait dans notre vie quotidienne. Vivre avec compassion pour son semblable, sachant que nous sommes tous un. Plus prendre en compte nos similitudes comme le fait que nous vivons tous ensemble sur cette terre. Prendre plus le temps de réaliser que nous cherchons tous le même désir d'être heureux, en sachant que nous formons tous qu'un seul et apprendre à voir nos similitudes plutôt que nos différences. Parce que voir les différences entre nous sont les bases de la dispute, la violence et la guerre. Les similitudes, les bases de la paix et de l'amour.